Lorsque nous sommes arrivés au port d'Anjouan, notre ami a été arrêté par la police. Pour comprendre le contexte, je vous propose tout simplement de vous rappeler que on était à Mayotte et qu'après avoir réussi à s'intégrer, après avoir réussi à nouer des liens et des contacts pour pouvoir faire nos ateliers d'éducation aux médias et pour pouvoir réaliser notre documentaire, nous avons tout simplement décidé de nous rendre dans les autres îles de l'archipel des Comores, donc de nous rendre en juin, puis à la Grande Comore. Donc c'était très important pour nous de faire la traversée en bateau, puisque lorsqu'on est sur un bateau, on a plus de possibilités d'avoir des images. Donc le trajet il est plus long, le cadre il est idéal. Lorsque nous sommes montés, tout allait bien. Il y avait d'une certaine manière deux salles, deux ambiances, puisque dans le bateau, il y avait des personnes qui avaient pour destination l'île comorienne d'Anjouan. Il y avait d'autres personnes qui avaient pour destination l'île comorienne d'Ongazidja. Ceux qui avaient pour destination Anjouan, ils apercevaient leur île au loin. On pouvait lire le fait qu'ils étaient contents, on pouvait voir qu'ils étaient joyeux à l'idée de retrouver leur île natale. Et en même temps, nous, qui avait pour destination la Grande Comore, on était d'une certaine manière un peu angoissés, tout simplement parce qu'il fallait passer la nuit à Anjouan. On était angoissés en se disant, et si on arrive au port d'Anjouan, et si l'endroit il est loin, et si on ne trouve pas de taxi, et en plus on arrive à la tombée de la nuit. Moi je suis comorien, mais mon collègue c'est entre guillemets un Mzungu. Comment toutes ces questions-là, on va les résoudre au moment où on va se retrouver au port d'Anjouan aux environs de 18h, 19h. Mais en même temps, l'ambiance était cordiale et donc le voyage s'est plutôt bien passé. Mais arrivé au port d'Anjouan, notre ami a été arrêté par la police. Les autres passagers étaient inquiets puisque notre ami avait commis aucun délit. Et le fait de voir que la police est montée dans le bateau pour le prendre et pour pouvoir l'interroger, tout le monde s'est d'une certaine manière inquiété parce que avant tout ça reste un être humain qui vivait à ce moment-là une injustice. Après avoir subi peut-être un interrogatoire, notre ami a été relâché au bout de 30 minutes. Il nous a tout simplement raconté que la police lui avait demandé de supprimer certaines images. C'est un point que beaucoup de personnes ont souvent tendance à oublier, mais en tout cas, sachez que lorsque vous vous retrouvez dans un aéroport, lorsque vous vous retrouvez dans un port, etc., dans un aérogare, vous n'avez pas le droit de filmer. Et donc, si vous filmez et qu'on vous laisse, tout va bien, mais si vous filmez, on peut aussi vous arrêter pour ça, et c'est ce qui est arrivé à notre ami.